Alors après 40 jours de fermeture, un nouveau record, on a appris cette nuit la fin possible du shutdown et le retour de l'activité administrative américaine. J'ai temporisé pour te faire cette vidéo, j'attendais tout simplement de voir la réaction du marché. Et il faut dire que pour les marchés crypto, c'est pas extraordinaire. On a un Bitcoin qui s'échange à 105 000 $, un Ether à 3 500 $, en variation de 1,6% sur 24 heures, tandis que l'Ethereum de son côté, c'est à peine 0,4%. Autant te dire que bien, c'est plutôt morose, on aurait pu s'attendre à mieux, mais tout s'explique de manière assez simple. Parce que ce qui a été signé cette nuit n'est pas un accord sur la fin du shutdown. Et c'est certainement ce qui explique aujourd'hui le manque de motivation sur les marchés crypto. Donc cette nuit, les sénateurs américains ont trouvé un accord provisoire à 60 voix pour et 40 contre en vue de mettre fin à la paralysie budgétaire qui bloque l'administration américaine. Il s'agira d'une première étape avant un vote final qui, lui, ne nécessitera que 50 voix pour être validé. Et si à ce moment-là, les élus de la Chambre des représentants, qui sont dominés par les républicains, donnent eux aussi leur feu vert, alors la proposition sera soumise à Donald Trump pour une signature. Et toute cette procédure pourrait prendre plusieurs jours. Donc, quelque part, il va falloir une nouvelle fois encore patienter pour sortir un petit peu de ce brouillard ambiant. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain, je te souhaite la bienvenue sur Objectif Lune. Si tu apprécies déjà ce contenu, je t'invite à liker cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner et activer la petite cloche par ici pour nous rejoindre et ne rater aucun de nos futurs contenus. Alors il faut le reconnaître, de leur côté, les marchés traditionnels ont tout de même salué la nouvelle. Et le S&P 500 a pris 1,2% dès l'ouverture de Wall Street. De son côté, le Nasdaq a grimpé de 1,9%. Le Nasdaq, je te le rappelle, qui est un indice à forte coloration technologique. Et du côté des marchés européens, on était en hausse ce lundi au milieu de journée de 1,3% sur le CAC 40 et de 1,7% sur le DAX, l'indice allemand. Alors cette fin du shutdown, pourquoi je te parle des marchés traditionnels? Parce que cette fin du shutdown rime avec un retour des statistiques. Et c'est certainement ce que salue l'ensemble des marchés financiers aujourd'hui. Ça devrait donner un petit peu de visibilité aux investisseurs. Le rendez-vous principal de cette semaine, c'est jeudi avec le CPI, les chiffres sur l'inflation. Le consensus prévoit une augmentation de 0,2% sur l'inflation mensuelle et 3% sur l'année. Alors ce sont des estimations, mais ça permet d'avoir un premier baromètre. Tous ces chiffres-là, on n'en avait que quelques-uns par-ci par-là depuis ces 40 derniers jours. Et aujourd'hui, cette semaine, on devrait en avoir davantage des chiffres précis, des chiffres mis à jour. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça pèse sur la décision de la Fed qui interviendra début décembre. Si on a trop d'inflation, alors la Fed pourrait retarder la baisse des taux. Et si on a trop peu d'inflation, cela peut être un signe de ralentissement économique. Donc, une nouvelle fois, wait and see. La fin du shutdown, c'est le retour des statistiques, chères aux traders, chères aux investisseurs, mais pour l'instant, on manque encore de visibilité. Et d'autant plus que jeudi, on aura les chiffres du chômage. Et même combat à ce niveau-là. Selon les chiffres, cela peut orienter la décision de la Fed qui, comme je te le disais, interviendra en décembre. Alors peut-être que tu te demandes pourquoi les marchés traditionnels sont en hausse, même si celle-ci est quelque peu modérée, elle est quand même significative pour des marchés traditionnels, et que nous, de l'autre côté, eh bien, dans la crypto, on est encore et toujours un petit peu à la traîne. Eh bien, c'est tout simple. Nous, on est la dernière roue du carrosse. En général, les liquidités commencent par arriver sur les actifs les moins risqués et petit à petit s'orientent vers les actifs les plus risqués. Et nous, eh bien, on est tout en bas de cette échelle. On est parmi les actifs les plus risqués. Donc, très logiquement, il faut attendre que tout ça s'éclaircisse avant d'avoir un éventuel retour de la hausse. Dans quelques instants, je te partagerai mon sentiment vis-à-vis de tout ça et je t'invite d'ores et déjà à la plus grande prudence. Encore et toujours, il va falloir faire preuve de patience. Bon, dans tous les cas, cet accord reste une bonne nouvelle, d'autant que ça va libérer le TGA, le fameux compte courant du gouvernement fédéral. Pendant 40 jours, le gouvernement finalement n'a rien dépensé, ou on va dire quasiment rien dépensé. Il a fait de sérieuses économies, autant de liquidités qui se sont accumulées. Et quand on regarde le solde de ce compte, tu vois qu'on est sur des niveaux qui sont les mêmes que ceux du mois d'avril, au moment où Bitcoin était au plus bas. Également les mêmes que ceux qu'on a connus en mai 2022. Alors là, c'était un petit peu différent. Et là, ce solde-là qui avait explosé, pendant de tout réinjecter pour relancer la machine. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait intervenir assez rapidement. Ces liquidités-là pourraient être libérées sur les marchés. Une autre bonne nouvelle avant de te parler
Une autre bonne nouvelle avant de te parler de la dernière lubie de Trump, une autre bonne nouvelle, FTX a remboursé 7,1 milliards de dollars hier à ses créanciers. Le prochain paiement arrive en janvier 2026. Pour rappel, FTX a craché en 2022. C'est des milliers d'épargnants à travers la planète qui se sont retrouvés bien, complètement piégés et petit à petit, FTX rembourse ce qu'il doit à tous ses créanciers. Donc ça fait autant de liquidités qui reviennent sur le marché des cryptos. Et alors pour revenir sur cette histoire de lubie de Trump, cette nouvelle lubie de Trump, il a promis une prime dite prime des droits de douane de 2000 dollars. Alors la dernière fois qu'il y a eu ce genre de choses, c'était à nouveau pendant le Covid et ça a littéralement fait exploser les marchés crypto et les marchés actions. Seul bémol à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il faut rester toujours prudent, c'est un maître en communication. Seul bémol à ce niveau-là, il compte utiliser l'argent des droits de douane pour payer cette prime. Sauf que de l'autre côté, la Cour suprême n'a toujours pas statué sur la légalité des droits de douane. Donc peut-être qu'il promet quelque chose qu'il ne pourra pas payer. Et donc tout ceci explique pourquoi au final, malgré ces quelques news qui sont plutôt positives, on a une reprise timide du marché. On s'attendait à une explosion à la fin du shutdown. Sauf que là, le shutdown n'est pas tout à fait terminé. Le shutdown est encore plus ou moins en stand-by. Alors je pense très sincèrement que la situation va se décanter dans les jours, voire dans les semaines à venir. Mais d'ici là, et comme toujours, comme je te le répète assez souvent, les marchés financiers, les marchés crypto n'aiment pas l'incertitude. Donc tant que la situation ne sera pas parfaitement claire, il me paraît peu probable qu'on ait vraiment une reprise haussière. Et si je dois te partager mon sentiment là tout de suite vis-à-vis de cette situation, je vais être parfaitement honnête avec toi, c'est pas si évident que ça. Guillaume nous en a parlé ce matin dans sa vidéo, graphiquement, tu l'as peut-être vu, c'est encore compliqué. Si jamais tu veux aller voir la vidéo, je te laisse le lien par ici. On a tout de même préservé des zones importantes comme la zone des 100 000 dollars, une zone extrêmement importante pour la poursuite de la hausse. Et je pense cependant qu'à court terme, on pourrait retourner encore vers cette zone-là. Encore, on pourrait la retester encore une nouvelle fois. En fait, aujourd'hui, on assiste à une véritable bataille médiatique et politique au sein des États-Unis, au sein du Congrès entre Trump et Powell. Bref, sur la scène internationale, on assiste à une véritable guerre médiatique, géopolitique, géoéconomique, bref, tu l'appelles comme tu veux. Il y a encore beaucoup trop de brouillard pour pouvoir avoir vraiment une phase haussière sur l'ensemble des marchés crypto et l'ensemble des marchés financiers. Ça aurait été bien entendu trop simple de trouver un accord final sur le budget et de mettre fin au shutdown. Je ne veux pas encore te partager la théorie de la manipulation. Bref, je pense qu'il va nous falloir, nous, de notre côté, un petit peu de patience. Le côté positif de tout ça, c'est que pour l'instant, on a sauvegardé des niveaux importants. Et ça, c'est un petit peu magique. On était en pleine baisse, en pleine chute, et hop, on nous sort quelque chose qui nous dit que, peut-être que c'est pas encore fini, on peut encore rebondir. Comme à mon habitude, je ne manquerai pas de te faire des mises à jour ici sur YouTube ou sur le canal Telegram. Tu trouveras tous les liens importants en description et en commentaire épinglé sous cette vidéo. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'aura apporté des éléments de réponse. Je t'invite une nouvelle fois à la plus grande prudence. Pour ma part, j'ai rechargé dans cette zone-là, cette zone des 100 000 dollars. Et si on y retourne, je rechargerai encore du Bitcoin et encore quelques altcoins qui sont des leaders de narrative. Je te répète souvent, Ethereum, Solana, peut-être même un petit peu de Hyperliquid, un petit peu de Asterdex et pourquoi pas un petit peu de PumpFun. Je te prépare une vidéo dossier sur PumpFun, un écosystème absolument extraordinaire et à la fois de l'autre côté complètement pourri, mais qui permet peut-être de générer des revenus intéressants. Je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!